Attends, j'ai envie de rajouter un truc. J'ai oublié. C'est une dinguerie. Je suis Kevin Chan, étudiant et créateur de contenu, originaire de Tamatave. Et aujourd'hui, vous regardez le mode portrait de Nam le Studio. J'ai 23 ans. Je suis né à Tamatave et précisément à Optalbé, pour ceux qui connaissent. Tamatave, c'est une très belle ville, assez grande ville. C'est la deuxième plus grande ville de Madagascar, il me semble. Quand tu viens de Tamatave, tu as l'impression que c'est petit. Tout le monde se connaît à peu près. Je parle le malgache Betsimsak, du coup. Karakol ou le diable. Il m'a resté à Tamatave. Ma cassette que le diable dire vidéo. La dernière fois que j'étais à Madagascar, c'était assez récent, mai 2024 du coup. Je rentrais pour voir mes parents. C'était une surprise pour eux. Pour moi, c'est un peu un cadeau pour les remercier. Même si c'était pas très facile de pouvoir payer ce billet, mais je l'ai fait parce que je voulais voir ma famille. C'était aussi l'occasion de voir des amis qui habitent là-bas. La première vidéo que j'ai publiée, c'était sur Instagram. Une vidéo où je parle de ma double culture, c'est-à-dire ma culture chinoise et malgache. Parce qu'au final, peut-être c'est deux pays très éloignés géographiquement, mais on retrouve beaucoup de points en commun, que ce soit les notions de famille, les traditions à respecter. Madagascar, c'est un peuple très métissé et qu'on a l'habitude de la diversité culturelle, de la différence, et que c'est ce qui fait la force de Madagascar. Dans mes vidéos, je parle un peu de tout, et principalement d'Afrique, de Madagascar, mais aussi je parle de sujets assez généraux, que ce soit par exemple les souvenirs ou la plus récente sur le moment présent, de dire aux gens de profiter du moment présent, ce qui est très important. La première fois que j'ai fait des vidéos sur l'Afrique, c'est un concept où je disais aux gens de commenter un pays d'Afrique et je devais en parler en vidéo. Moi, j'aimerais trop faire le tour de l'Afrique. Par faute de moyens, je peux pas et le seul truc à portée de main, c'est de faire des vidéos. Du coup, je partage la culture africaine à travers les vidéos. J'ai déjà fait une vidéo sur la Tanzanie et le Nigeria. Là, j'ai un peu arrêté, mais je compte le reprendre assez rapidement, peut-être sur YouTube. Je trouve qu'à ce moment-là, moi, j'avais l'impression qu'on parlait pas assez d'Afrique. Quand je scrollais, je tombais pas forcément des contenus sur l'Afrique. Enfin, si, des contenus, mais on parle pas peut-être de sujets assez sensibles ou des sujets peut-être plus joyeux. Et là, je trouve qu'en ce moment, je vois pas mal de créateurs de contenu qui en parlent, pas mal de médias qui en parlent aussi. Et je trouve que c'est très important. Par exemple, là, j'ai trouvé une créatrice de contenu sur TikTok qui parle justement de l'histoire de l'Afrique, qui est très différente de l'histoire qu'on enseigne à l'école, par exemple dans les écoles françaises. Je trouve ça très intéressant d'avoir ce point de vue-là. Je pense que c'est des informations à partager et que tout le monde devrait connaître. Je pense qu'on est un peu tous créatifs. Moi, j'ai l'impression que je l'ai toujours été peut-être. Je trouve ça très intéressant de ne pas se mettre de limites. Peut-être les gens se mettent beaucoup de limites et du coup, ça limite leur créativité. Je sais pas si c'est assez clair. La créativité, c'est dans les moments de tous les jours. Je prends le métro ou je me balade, je vois quelque chose qui me fait penser à une autre chose. Ça peut être un sujet de vidéo, par exemple. Je vis ma vie, juste je trouve souvent des idées. Je les note et c'est comme ça que je fais des vidéos. Mon objectif à travers justement mes vidéos, c'est peut-être essayer d'en vivre, profiter de ma vie comme ça. Si je fais ça, c'est que je sais qu'il y a plein de gens qui sont à ma place, qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de voyager, que peut-être déjà montrer ce qui se passe dans le monde, c'est intéressant pour la personne, faire voyager les gens, leur faire sortir de leur quotidien, leur donner justement envie aussi peut-être de créer, de voir le monde, parce que comme j'ai dit, il faut vivre le moment présent, tout est éphémère et il faut profiter de la vie. Abonnez-vous à Nam, hein.